Voilà, bonjour à tous, chers amis. Je vais vous demander de... Voilà, on va commencer gentiment avec quelques mots d'introduction. Ça va être rapide, puisqu'on a un programme qui est très chargé sur ces 2 journées. Tant au niveau de la plénière qu'au niveau des ateliers et du workshop, puisque cette année, on a une innovation en termes de formation avec la mise en place de workshops. Voilà, n'hésitez pas à descendre, à vous installer. On a normalement un amphithéâtre qui est quand même assez grand, donc ça ne devrait pas poser de difficultés. Voilà, donc pour démarrer on time, on va y aller. Simplement pour vous rappeler donc l'émission de notre collège, qui est de créer un réseau d'audioprothésistes enseignants, d'analyser les programmes et les pratiques, d'encourager et récompenser les travaux en audioprothèse, partager et développer les savoirs en audiologie, organiser des formations post-universitaires, on connaît le sujet puisqu'on est en plein dedans, et assurer la qualité et le respect déontologique. Quelques mots sur notre nouveau site, qui est très visité. On a analysé les chiffres, en tout cas c'est bien, on a une belle visibilité sur le réseau, donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site du collège où vous aurez notamment les versions numériques de notre revue scientifique qui s'appelle les cahiers de l'audition. Les réseaux sociaux également, avec Facebook, LinkedIn, Instagram. Un grand merci à la commission de communication du collège qui permet donc de rayonner différemment, puisqu'aujourd'hui on est tout à fait à jour sur tous ces éléments de communication. Alors cette année, on est, comme les années précédentes, on est proche des 1200 participants, donc c'est une belle réussite. On va retrouver donc des sessions plénières qui auront lieu donc dans cet amphithéâtre. Également des ateliers qui se trouvent au niveau +1. Donc voilà, il faut se mettre au niveau +1 pour accéder aux salles. Il faut vous préinscrire. Vous pouvez le faire sur place. Il reste quelques places. On a énormément de participation aux ateliers. C'est une vraie réussite. Il y a également des sessions validantes de DPC qui se font donc à l'extérieur du site et qui vous permettent donc d'être à jour de vos obligations DPC triennales. Un espace de networking, donc tout l'espace exposition avec nos partenaires, et vous savez, vous prenez l'escalator, vous descendez. Il y a une salle un petit peu plus bas, et ce qu'on a mis en place cette année, c'est un workshop, donc c'est en parallèle de cette session plénière, donc il y a des sessions qui sont assez courtes, d'un niveau très appliqué, j'ai envie de dire, donc ça va très bien donc pour des étudiants, pour des audioprothésistes on va dire qui ont besoin de se former ou qui n'ont pas été formés depuis quelques temps. Voilà, on va vraiment répondre aux problématiques concrètes du centre d'audioprothèse et de sa prise en charge. Donc je vous encourage vivement à aller voir ces workshops. Tout est réuni, donc vous avez ça sur l'application, je vais la présenter, puis également sur ce petit planning qu'on a fait tirer. Vous avez vu qu'on n'a plus de papier cette année, il n'y a plus les sacoches, on essaye d'avancer un petit peu dans cette démarche un petit peu écologique aussi. Donc vous retrouvez sur la première colonne donc tout le programme donc, de la plénière, ici, l'amphi Louis Lumière. Ensuite, en parallèle, on a niveau Pasteur, il faut monter au +1. Là, vous allez avoir donc, le programme des ateliers sur les 2 journées. Donc un programme qui est très rempli. On retrouve le workshop, bien évidemment. Voilà. Tous les déjeuners peuvent se faire sur l'espace d'exposition, puisqu'il y a un traiteur, comme les années précédentes, qui est là, ainsi que des pauses qui seront respectées, puisqu'on a un temps vous aurez la possibilité donc, d'avoir des temps d'échange avec nos partenaires dans la salle d'exposition. Cet après-midi, j'attire votre attention sur la tenue d'une table ronde. Donc, c'est une table ronde qui se tient depuis déjà plusieurs années, qui aura pour titre, en tout cas pour sujet, donc la déontologie d'une profession de santé, fondement de la reconnaissance. On aura quelques invités, bien entendu. Guillaume Baugin, donc, qui est président d'une association de patients malentendants. Laïla Charrier, qui est donc la présidente de la FNEA. Louise Godino, qui nous fait le plaisir de sa visite, qui est le vice-président donc, du SDA. Morgane Moret, qui est le conseil du collège, qui est une avocate et qui connaît très bien les sujets, qui a travaillé avec nous sur le sujet. En tout cas, on l'a fait travailler au sujet de la déontologie. Et puis Éric Proux, qui est le président du Conseil de l'ordre des pédicures podologues. Voilà, donc un moment intéressant avec, à la fin de cette table ronde, quelques communications qui ne sont pas au programme. L'application, de toute façon, pour être ici, vous l'avez forcément téléchargée, puisque l'application QR est sur votre... voilà, elle est ici. Bon, vous avez imprimé vos badges, il n'y a pas de problème, vous retrouvez tout. Vous avez la possibilité donc, de poser vos questions pour les sessions, vous pouvez interagir.
Voilà, donc tout à l'heure je vous parlais du fait qu'on souhaitait que le congrès soit un petit peu soit plus responsable. Donc on a mis en place donc des badges qui sont sans pochette plastique. On a un traiteur qui est engagé donc avec un don des repas qui vont rester. Vous êtes venus par les transports en commun, j'imagine. Il y a un vestiaire, on avait récupéré plusieurs milliers d'euros l'année dernière, qui est géré par l'UNICEF, donc à l'accueil. Merci pour eux. Et puis vous avez également la possibilité, plutôt que d'avoir des bouteilles d'eau, de remplir vos gourdes qui sont disponibles à l'accueil avec des fontaines à eau qui sont disponibles sur tous les niveaux. Sur les badges, on a inclus donc sur le QR code sur lequel vous allez avoir donc tous vos coordonnées. Donc si vous voulez échanger avec vos collègues, vos confrères, il vous suffit simplement donc de scanner le QR code, et ce qui vous permettra de récupérer la carte de visite. Voilà, c'est quand même plus pratique. On remercie bien entendu de tous nos partenaires qui sont nombreux. Il en manque encore un petit peu, mais bon, globalement, ça se passe bien. Ça correspond à leurs besoins, donc je tenais vraiment à les remercier. Et c'est la raison pour laquelle on va bien respecter les temps de pause et le timing, de manière à ce que tout le monde soit très content de ces 2 jours de congrès. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite un excellent congrès et merci de votre présence avec nous aujourd'hui.